Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en direct sur Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget, de Chambéry et même bien au-delà, puisque sur le 92.1, vous pouvez nous entendre des portes d'Annecy et de Rumilly, c'est-à-dire l'Albanais au Savoyard, jusqu'à Montmélian. Nous sommes en direct pour une émission spéciale qu'on organise avec beaucoup de plaisir, mais je ne suis pas tout seul pour faire cette émission, c'est vrai. Il y a Sandra avec moi. Bonsoir Jean-Pierre, tu dis qu'on nous entend sur le 92 points, c'est exact, mais on nous entend partout dans le monde. Oui, avec radiograndlac.com. Exactement. C'est ça qu'on appelle Internet. Le web, et voilà, tout à fait. On n'a pas de limite avec le web. Tu te rends compte, c'est dingue. Il y a peut-être 7 milliards de personnes qui nous écoutent en même temps. Là, ils sont tous branchés pour la biole en or, c'est sûr. De la biole en or. Tout à fait. Alors, ça va Sandra ? Écoute, moi je vais super bien Jean-Pierre. Alors, moi pareil, merci de me l'avoir demandé. Donc tu commences toi. Ça y est, c'est parti. Il est très très en forme, attention. Nous allons très bien, nous sommes vraiment heureux d'avoir nos invités ce soir pour parler d'un événement qui a lieu ce week-end et dont Radio Grand Lac est partenaire, c'est la biole en or. Alors on va les entendre dans quelques minutes. Nous recevons Nathalie Bruguière qui s'occupe de l'association avec son mari de l'association Nos Petites Étoiles. Ouais. Et puis alors je sais pas comment dire. Le jeune est sémillant. Le jeune est sémillant, mais la pile électrique, le monsieur 100 000 volts de la biole, Sébastien Delatteignant, qui est élu à la biole. Et moi, je suis particulièrement heureux de parler de cette belle commune, parce que la biole, mine de rien, elle a su garder son identité, son dynamisme. On connaît le dynamisme des associations de la biole, puis sa bonne entente. Et elle est fidèle à son histoire. Et vraiment, on est heureux d'avoir des biolans, soit sur le plateau aujourd'hui, soit qui nous écoutent, et on salue tous les biolans, et en particulier, je crois que Madame le maire nous écoute ce soir. Je confirme. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Jean-Pierre et bonjour Sandra. Bonjour Sébastien. Bonjour. Non, c'est vraiment, je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir également d'être avec vous sur ce plateau pour pouvoir déjà se voir, parce que ça fait toujours plaisir de se rencontrer, et également de parler de ce magnifique événement, la biole en or, qu'on co-organise avec Nos Petites Étoiles et notamment Nathalie. Nathalie Bruguière. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Tout va bien ? Oui, tout va bien. Nathalie, elle arrive de la Haute-Savoie, de Cruseilles, et donc elle représente son mari qui n'a pas pu être là ce soir, Arnold, et qui préside l'association Nos Petites Étoiles. Donc c'est un événement qui va être fait en lien avec Nos Petites Étoiles. C'est le 4 et 5 septembre, c'est la biole en or. Mais donc c'est ce week-end. C'est ce week-end dans le cadre. On n'a jamais été aussi près. Dans le cadre de Septembre en or, qui est le mois de sensibilisation au cancer de l'enfant. Aïe, aïe, aïe. Nos petites têtes blondes, on aime bien les voir en pleine forme, et on trouve pas bien normal que nos enfants puissent déjà avoir de graves maladies comme ça. Je confirme. Tout ça, c'est tout juste inacceptable. C'est tout à fait inacceptable, c'est dramatique, on peut le dire. Ouais. C'est pas l'ordre des choses du tout. Voilà, pour l'historique de l'association, elle a été créée suite au décès de notre fils. En fait, il y a 10 ans pile, on s'en est aperçu. Yanis. Oui, tout à fait, Yanis. On s'est aperçu qu'il y a 10 ans pile, il était diagnostiqué pour son cancer. C'était en septembre de 2011. 2 ans et demi de traitement, des lourds traitements, et en 2014 il décède. Il avait quel âge, si on il avait peut 10 se ans. permettre? Il avait 10 ans. À la suite de ça, on décide de soutenir les associations qui nous ont aidés aussi dans ce parcours, parce qu'elles sont nombreuses. Et on crée l'association Nos Petites Étoiles pour donner de la visibilité aux associations. Et très vite, on va encaper sur l'aide à la recherche sur le cancer pédiatrique, parce qu'il y a très très peu de fonds alloués à cette cause. Parce que ce ne sont pas des mini-cancers. Et non, surtout sûr. pas. C'est vraiment des cancers totalement différents de ceux de l'adulte. Et les traitements, par contre, sont pour l'instant, dans la majorité des cas, des sous-dosages de traitements adultes. Et ils sont très peu efficaces dans certains cas. Alors aujourd'hui, on a 4 enfants sur 5 qui vont guérir du cancer. Sauf que déjà, il y a le 5e. Donc quand vous faites partie des parents du 5e, la vie, elle s'écroule un peu quand même, beaucoup. Et puis, on parle pas sur les 4 qui guérissent. D'abord, c'est de la guérison à 5 ans. Et c'est les séquelles. C'est tout ce qui est dramatique derrière aussi. C'est l'épée de Damoclès. C'est tout ça.
Donc ils sont guéris, mais il faut voir aussi les conséquences. Il y a combien de nouveaux cas de cancer comme ça chaque année en France ? 2500 nouveaux cas de cancer. Et encore, je pense qu'on n'est pas sur les bonnes statistiques. C'est des chiffres qui datent déjà de 2014. On n'arrive pas à avoir les bons chiffres. Donc il y a aussi sur ces une petite 2500, omerta. il y a combien de décès, on le sait ça ? 500. 500 décès sur 2500 diagnostiqués. Si on n'arrive pas à voir les chiffres, ça doit vouloir dire qu'ils sont plus hauts que ça. Je pense aussi, nous on l'a vécu aussi, même en 2 ans et demi, on a vu l'affluence qui se passait, il était traité à Lyon, on a vu l'affluence des enfants qui arrivaient, quoi. Avant, on avait toujours de la place, toujours des chambres, et c'était compliqué d'avoir un lit parfois, quoi. Donc la recherche, elle a besoin bien sûr d'énergie, elle a besoin de mobilisation. Elle a besoin de mobilisation, et il y a quelques années au niveau international, Septembre en Or, c'est vraiment international, et ça commence à arriver en France. Et alors là, on remercie, mais alors du fond du cœur, la commune de La Biole, tous ses élus, et Sébastien en particulier, qui est là ce soir, parce que ça va faire encore plus parler de la cause. Et du coup, on va peut-être enfin mettre le focus sur la recherche et sur le pourquoi des cancers pédiatriques en France. Et concrètement, il en est où aujourd'hui la recherche en 2021 ? En 2021, il y a très peu d'avancées encore scientifiques. Alors, on a un chercheur qui viendra justement sur l'événement de La Biole le samedi après-midi, sur la conférence à partir de 20h, après la projection du film et les Mistral gagnants. Et ce chercheur, Marie Castel, pourra nous donner un petit peu plus d'informations justement sur l'état de la recherche en cancérologie pédiatrique actuellement. Pour l'instant, il y a moins de 3% des fonds alloués à la recherche pour le cancer en général qui le sont pour la cancérologie pédiatrique. Donc c'est ridicule, sachant que, comme on disait tout à l'heure, ce ne sont pas les mêmes cancers. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a un cancer qui prédomine chez les enfants ? Alors, on a la leucémie. Qui arrive dans 40% des cas, je crois. Il y a 40% avec leucémie et lymphome. Donc ça, c'est quand même la majorité des cancers. Et fort heureusement, c'est celui qui se guérit le plus facilement, on va dire. La leucémie. La leucémie. Alors, je fais aussi un petit appel. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais sur le don de moelle osseuse, qui est aussi une thérapie de la leucémie et qui est important. Donc on pourra en parler aussi lors de La Biole. De La Biole en Or, on est là pour ça. Il y a des associations qui pourront en parler. Donc on a la leucémie, et après il y a, je crois, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est à peu près 200 cancers différents derrière. On a de tout type, osseux, et puis on a des pronostics qui sont complètement différents selon les cancers. On parlait de la leucémie qui est presque totalement guérie, on a aussi, et là j'ai une grande pensée pour Victorine qui nous a quittés il y a 3 semaines, on a des cancers pédiatriques qui sont des cancers ce qu'on appelle les gliomes infiltrants du tronc cérébral, c'est les GITC qui à l'heure actuelle ont quasi 0% de chance de survie. Et c'est très, très vite. Malheureusement, en 1 an, 2 ans, l'enfant va partir au moment entre le diagnostic et le décès. Et ça, c'est inacceptable. Nathalie, tes paroles nous glacent un peu. Oui, c'est la réalité. C'est la réalité. Il faut le dire. Il faut Septembre en Or. Voilà. D'où effectivement l'existence de cet événement qu'il faut qui va se passer ce week-end. On le fasse aujourd'hui, et c'est une excellente date au final ce jour, parce qu'aujourd'hui c'est le 1er septembre et c'est le premier jour de ce mois de septembre en Or. Peut-être parce que maintenant j'y suis un peu plus. Il y a encore quelques mois, je ne connaissais pas l'existence de Septembre en Or. Aujourd'hui, j'ai l'impression de l'entendre un peu plus, mais peut-être parce que je me focalise un peu plus dessus. Dans les chiffres, ce que Arnold, ton mari, dit et qui est quand même assez marquant, c'est que on parle de chiffres, 2500 enfants, 500 décès par an, ça représente 20 classes d'école. Tous les ans, vous prenez 20 classes qui sont décimées, quoi. Si on parlait de ça, ça me glace le sang de le dire, c'est 20 classes d'enfants qui meurent par an. Tout à fait. Alors, écoutez, merci à toutes celles et tous ceux qui se mobilisent justement pour lutter contre ces maladies. J'aime pas bien le mot cancer pour nos pitchouns, ces maladies graves. Et notamment, il y a Sébastien. Alors, Sébastien, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais tu as un cœur, je pense, qu'il ne rentre pas dans la salle de l'ébène. Et la salle de l'ébène à La Biole est déjà très grande. Un cœur et une énergie incroyable. Moi, je me souviens quand tu as mis les pieds pour la première fois à Radio Grand Lac. Il nous a fatigués. En fait, tu nous as éclairé le studio, quoi. À toi tout seul. C'est l'objectif, On se demande si tu dors la nuit aussi, toi, tiens. Alors, raconte-nous un petit peu cette rencontre avec la famille Bruguière et puis ton envie. Comment tout ça s'est fait, finalement. Parce que tu as su fédérer
énormément de monde autour de toi. C'est très simple. C'est une belle histoire, malgré tout. Ça commence. Donc moi, je suis élu à la Biole depuis un peu plus d'un an. Et comme vous le savez, la crise sanitaire, fait que on n'a pas pu être mis en place, prendre nos fonctions tout de suite. Et pendant ce temps, en fait, avec l'équipe municipale, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer à faire des choses? Et il y a un collectif de biolans qui s'est constitué et qui s'appelle les Petites Mains de la Biole, qui ont cousu des masques à l'époque où c'est créé. Et les masques ont été distribués aux personnes âgées de la commune. Donc après, on a fait on s'est mis en place notre première commission sociale. Et on s'est dit on arrive au mois d'octobre, ça serait bien de faire un truc pour Octobre Rose parce que tout le monde connaît Octobre Rose. Voilà. Hein. Donc on s'est dit on va. Qui concerne le cancer du sein. Cancer du sein, bien entendu. Donc on avait décoré un peu le village avec on l'a fait un peu rapidement avec notamment des coussins. On avait le collectif. Alors je dis mais j'avoue ne pas avoir fait partie de ce collectif. J'ai pas des mains suffisamment précises, mais il y a des coussins qui ont été cousus, qui ont été donc 135, qui ont été donnés aux femmes qui peuvent le mettre contre elles, qui peuvent les soulager après une opération. Après une opération. Suite à ça, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tous les ans on fait des petites actions pour différents mois de sensibilisation, ou alors on en prend un et on le fait un peu plus gros? Et on s'est dit, deux de mes collègues à la mairie, dont Séverine et Marie, qui se reconnaîtront, Marie Bischoff et Séverine Butin. Séverine Butin a fait plusieurs années en aide-soignante à Chambéry en oncologie, et les deux à peu près en même temps. Marie, qui elle était touchée par l'association Princesse Zoé, qui était à la mode Cervelex, et on se dit est-ce qu'on pourrait pas parler de Septembre en Or? Donc là on apprend ce que c'est que Septembre en Or. Donc on regarde, on parle du cancer pédiatrique, ça glace le sang un peu à tout le monde, mais on se dit on est une commune, autant y aller. On y va. À la base, je vous avoue qu'on avait prévu de faire un petit barbecue frites saucisses entre biolans pour se dire, on réunit un peu de fonds et puis. Mais Sébastien est passé par là. Voilà, entre autres. Et on s'est dit, on est une municipalité, on peut pas tenir une caisse et vendre des frites et des saucisses. Donc on s'est dit, il faut trouver une association pour porter le projet. Demander aux associations biolanes qui sont totalement volontaires me paraissait un peu. On va dire pas adéquate, dans le sens où c'est tellement engageant qu'il faut que c'est un projet qui est quand même lourd. Donc on s'est dit on va trouver une association qui peut nous aider. Donc on avait contacté au début une ou deux associations, on est tombé très rapidement sur nos petites étoiles et on a rencontré Arnold. Philippe était venu, qui est le secrétaire, c'est ça. Fait. Voilà, ils sont venus en mois de novembre. Et ce que vous avez vécu il y a quelques minutes où vous avez eu le sang glacé, je l'ai eu à ce moment-là. Ah oui. J'ai encore, à chaque fois que j'y repense. Ah oui, je pense que c'est à chaque fois. Voilà. Arnold a eu des mots qui me résonnent encore, notamment, après la perte d'un enfant, on est sur un tas de ruines. Donc, soit on reste sous les ruines, soit on reconstruit dessus. Ouais. C'est les mêmes mots, qui résonnent. Quelle force, quelle force. Ah oui, Et je me suis dit, waouh, quelle force ont ces gens. Ils ont des enfants malades, ils ont perdu des enfants. Et ma question que je me suis posée, c'était, est-ce que vraiment on a besoin d'être touché de près ou de loin pour en parler, pour faire quelque chose? Donc voilà, c'est parti de là. Je vous passe tous les événements qui ont fait qu'on en arrive là. J'ai rencontré pendant ces 7 mois des entreprises, des associations, des partenaires. Tout le monde répond présent. Ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, c'est parce qu'à chaque fois on dit ok, moi je vais. Il y a un élan de solidarité absolument incroyable. La cause est noble. C'est énorme. Même nous, on est toujours bluffés par dès qu'on commence à communiquer sur la cause, tout le monde adhère parce que c'est tellement. Quand on communique, parce que finalement, il y a quand même un silence autour de ces cancers pédiatriques. C'est pas facile. Et parce que quoi? Parce que ça effraie, parce que ça effraie, oui. C'est encore tabou. C'est tabou, tout à fait. Flipper. On n'ose pas en parler. Je vous avouerai que moi j'ai mis 3 mois avant d'arrêter de toucher du bois et toucher du singe avant de parler du cancer des enfants. Parce que ça fait flipper tout le monde. Ça fait peur. Parce qu'on transpose sur nos enfants. Ah oui, bien sûr. Et puis ça n'arrive pas qu'aux autres. J'en suis la preuve vivante. Mais
l'idée en fait de ça, c'est aussi qu'on est plus fort ensemble. Donc si tout le monde se met ensemble, et c'est ce qu'on a vécu en fait sur toute la préparation de la Biole. Moi, j'ai été étonnée que toutes les associations de la Biole se mettent ensemble, que ce soit les élus, même les élus d'opposition, tout le monde est main dans la main sur cette cause-là. Absolument. Et ça fait vraiment chaud au cœur. C'est un peu la mentalité biolane, ça. Et écoutez, on vous dit un grand merci pour déjà cette genèse. On a posé un peu le problème. Et puis donc, maintenant, donc une petite pause. Et ensuite, on parle vraiment du programme de la Biole en Or. 4 et 5 septembre, donc à la Biole, au nord d'Aix-les-Bains, dans cette petite commune, dans cette belle commune. Oui, tout à fait. Maintenant, et pas des moindres. Le point central d'ailleurs je dirais même de la région savoyarde. Écoute, on n'est pas contre. Allez, on se retrouve dans quelques petites secondes, une petite pause et on parle de la Biole en Or, 4 et 5 septembre. Restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac, 92.1 tout de suite. Radio Grand Lac. La radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac pour cette émission exceptionnelle qu'on a voulu pour un événement exceptionnel qui se déroulera le week-end prochain. C'est bien ça, Sandra ? Tout à fait, Jean-Pierre. D'ailleurs, on sera sur place, nous, Radio Grand Lac, effectivement, pour aussi animer ce bel événement, bien sûr notamment le dimanche. Voilà, évidemment, c'est une évidence. Avec beaucoup de bonheur, nous serons là. Donc le 4 et 5 septembre à la Biole, une commune située, pour ceux qui voient à peu près, juste au nord d'Aix-les-Bains, entre Aix-les-Bains et Albins. Voilà. Alors, la Biole en Or. Sébastien. On va faire un retour un petit peu en arrière pour que tu nous parles un petit peu de vraiment ce que c'est que cet événement, la Biole en Or. Ce que c'est que cet événement, c'est très simple. C'est un village, c'est ses associations, c'est ses artisans, ses commerçants, ses entreprises. C'est toute une commune qui se mobilise. Mais quand je pèse mes mots, tout à fait. Qui s'est mobilisée pour le cancer des enfants. Voilà ce que c'est que la Biole en Or. C'est bien résumé. Il n'y a rien d'autre à rajouter, oui, tout à fait. Et finalement, qu'est-ce qui vous a convaincu d'accueillir cet événement sur la commune de la Biole ? Comment ça s'est passé tout ça ? Comme j'ai raconté, on voulait prendre un événement, une cause en fait. Déjà, il faut savoir qu'on sort de 2 années particulières avec une crise sanitaire. Je suis récent sur la commune. Je suis arrivé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. D'accord. J'ai voulu m'investir. Tu travailles dans le milieu du social ou Absolument pas. Du tout. Absolument pas. Je travaille, je suis commercial dans l'industrie et je vends des machines industrielles. Tu devrais. Et l'objectif, c'était de se dire, on va essayer de recréer de l'animation aussi, parce que la Biole, j'ai rencontré un tissu associatif très très présent. Bien et sûr. Je me suis dit, après 2 ans où on fait pas de manifestations, c'est toujours très compliqué de relancer la machine. C'est sûr. Surtout la Biole, avec notamment le rôle de la Biole Loisir qui chapeaute un petit peu plus d'associations. Mais il n'y a pas que toute association. On travaille avec beaucoup d'associations. Il y a quand même 7 associations bien qui nous aident vraiment, notamment 4 associations pour les citer qui font un travail remarquable. C'est la Biole Loisir qui qui eux gèrent toute la buvette du dimanche. Ils savent faire ça en plus. Ils savent faire, ils sont présents. On a le CSC Cyclo qui fait toute l'animation du dimanche matin. DJ Tissot qui lui a tout organisé. Ils font tout de A à Z pour la Biole en Or, pour le cancer pédiatrique. On a le Sous des écoles qui va aider la Biole Loisir et qui va s'occuper de tout ce qui est animation, crêpes, barbapapa, machine à glace. Et enfin, on a l'UCE, l'Union des commerçants et entrepreneurs de la Biole, qui eux vont faire un stand de maquillage, qui ont été très présents. Et d'ailleurs, je les remercie aussi parce qu'ils ont décoré. Si vous avez l'occasion de passer au centre-ville, tout le centre-ville est décoré, les façades des commerçants est décoré d'étoiles, d'or. Parce que c'est le mois de l'or. Personnellement, j'y passe au moins 2 fois par jour. Donc, je verrai tout ça. Et merci à tous les biolans et les biolanes qui se sont engagés, mobilisés. Alors, le samedi 4 et le dimanche 5, qu'est-ce qui va se passer, Sébastien, Nathalie, vous parlez. On peut faire effectivement un déroulé un petit peu de toutes les animations. Déjà samedi 4. Moi, je peux parler du samedi 4, si vous voulez. Il n'y a pas de souci.
Donc le samedi, en fait, c'est une journée qui est un petit peu plus. Comment on va dire ? On parle de la maladie. On parle de la maladie. Il faut parler de la maladie. La biole en or, malgré tout, mais il faut parler de la maladie. Le samedi, c'est le jour. Donc c'est vraiment un espace d'échange pour parler du cancer pédiatrique. On a une projection. Donc d'abord, on accueille les gens à 16h, de 16h à 18h pour échanger justement. On a d'autres petites associations qui seront, enfin petites non, des grandes, même des grandes. On a Adot 74, on a la Chouette de l'Espoir qui s'occupe d'une petite qui est atteinte d'un cancer justement. On a un petit air de Mia. Et on a nos petites étoiles qui peuvent aussi vous présenter d'autres axes, puisque nos petites étoiles font aussi des bulles d'air pour les familles atteintes avec un enfant en difficulté, quelle que soit la difficulté de santé en fait. Donc le matin, de 16 à 18, on fait échange avec les associations, on accueille. 18h, on fait la projection du film Et les Mistral gagnants. Alors, présente-nous un petit peu ce film. Alors, c'est un film. Alors, personnellement, moi, je l'ai regardé quand même avant parce que je voulais pas être trop surprise. C'est extraordinaire. C'est un film sur le monde des enfants malades. Il y a évidemment de la cancérologie, d'autres choses, mais c'est vraiment vu de l'œil des enfants avec tout ce qu'il y a de vie dans des services pédiatriques. D'espoir, de vie, de positif, d'élan, voilà. Alors évidemment derrière on a la maladie aussi, mais ça reste un très très beau film. C'est réalisé par Anne-Dauphine Julian qui a aussi été l'auteur de Deux petits pas sur le sable mouillé, qui est un livre extraordinaire. C'est beau comme titre. Elle a elle-même perdu ses filles d'une maladie génétique deux de ses enfants il reste son grand. Je crois qu'ils sont 4 elle a 2 garçons et 2 garçons j'avais écouté son interview et ça. Et donc je pense que c'est une autrice aussi qui a vraiment beaucoup de sensibilité et qui a su le retranscrire dans son film et ça c'est magnifique. Ensuite, on a une pause, une buvette après le film. On offre des petits fours parce que on offre des petits fours. Les petits fours sont offerts et on offre une boisson aussi. Il y aura une buvette qui sera présente si de personnes ont intérêt. Le film dure combien de temps ? 1h30. 1h30. Alors, on fait un ticket à 10€, sachant qu'il y a 3€ qui seront reversés vraiment au film. La projection du film, en fait, les 3€ pour tout le matériel, les droits, les taxes. Et le reste, c'est pour Septembre en Or, c'est pour la recherche contre les cancers pédiatriques. D'accord, très bien. Et alors après, donc on boit un petit coup, on mange les petits fours de Sébastien, et ensuite à 20h, alors là une conférence sur les cancers de l'enfant. Alors ça va être dur, donc mais ça va être... Ça peut faire peur, mais c'est aussi plein d'espoir en fait. C'est aussi le fait d'en parler et le fait que vraiment on va pouvoir vaincre ces cancers de l'enfant. Donc on a Marie Castek, docteur Marie Castek, qui est chercheur et notamment dans un collectif qui s'appelle React for Kids, qui est un collectif de chercheurs qui s'est monté pour vraiment faire de la transversalité entre basé à Lyon, pour faire de la transversalité sur tous les projets de recherche en cancérologie pédiatrique. C'est-à-dire que tous les éléments sont mis en commun, on fait des recherches ciblées, criblées sur vraiment le cancer spécifique de l'enfant et tous les types de cancers de l'enfant. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment de la recherche spécifique pédiatrique. Donc ça, c'est à quelle heure, on rappelle ? Donc Marie, elle va commencer à 20h. À 20h. Ensuite, moi, je vais prendre la parole pour témoigner en tant que maman. Vous le faites souvent, ça, Nathalie ? De plus en plus. De plus en plus, d'accord. J'ai mis un petit temps avant de pouvoir le faire, on peut le comprendre, mais maintenant, c'est aussi ma force. Bien évidemment. Oui, tout à fait. C'est aussi ma force. C'est aussi ce qui donne aussi de la légitimité, je pense, au combat. Et qui fait que oui, je peux en parler. J'ai cette légitimité là aussi de pouvoir en parler, de dire la vie elle est pas facile quand vous avez votre enfant à qui on vient de diagnostiquer un cancer. Il faut se relever du diagnostic, il faut se relever des traitements, il faut se relever de tout ça. Parfois du deuil aussi, comme ça a été notre cas. Parfois de la suite et de l'épée de Damoclès dont je parlais tout à l'heure. On peut parler un petit peu aussi hors antenne, si je me permets aussi de revenir sur notre conversation, parce que effectivement pour les parents concernés, je vous posais la question, j'ai osé vous poser la question, te poser la question, comment on se remet de ça, et tu m'as dit on ne se remet pas, on continue et voilà, le témoignage est important. Il est là, on se remet pas de la mort de son enfant. Par contre, on apprend à vivre avec, c'est ce qui nous donne aussi notre force. Oui. C'est lui aussi, je pense, qui est quelque part, qui est notre petite étoile qui nous guide.
Voilà, et je pense qu'il est pas bien loin, quoi qu'on en dise, il se passe des choses, et il nous aide, et je pense que pour tous ces copains qui sont déjà dans le ciel, ou ceux qui se battent encore aujourd'hui, c'est hyper important qu'on soit forts, nous, qu'on puisse témoigner, et puis voilà, dire c'est inacceptable ce qui se passe, il faut vraiment que ça change. Donc là, on a besoin de la générosité de tout le monde pour pouvoir faire avancer ces projets. Alors justement, une question qui peut faire suite à ce qu'on est en train de discuter. À quoi va servir l'argent qui va être récolté ce week-end ? Alors, tout l'argent, tous les bénéfices vont aller à ce fameux collectif React for Kids. D'accord. Pour vraiment acter sur la recherche sur les cancers pédiatriques. Ça, on s'engage. On a ciblé ce collectif de chercheurs vraiment parce que on a vraiment confiance en eux. On sait qu'ils vont faire des projets de recherche vraiment sur le cancer pédiatrique. Alors docteur Marie Castet en parlera beaucoup mieux à 20h samedi. Oui. Mais voilà, c'est hyper important. Alors je pense pendant qu'on parle de ça, pour rentrer dans la salle de l'ébène, les conférences, il faut le pass. Voilà, effectivement, le pass sanitaire ou le ça, test c'est vrai PCR. qu'on oublie effectivement de le dire. Ouais. Donc au test PCR de moins de 72 heures ou le pass sanitaire. Il faut le pass sanitaire. Donc le test PCR ou le test antigénique vous délivre le pass sanitaire. Donc il faut le pass sanitaire aussi bien pour le samedi que pour le dimanche après-midi. Pas besoin du pass sanitaire par contre pour la course du dimanche matin, le run and bike. D'accord. Alors justement, nous parlions du dimanche. Vous vouliez dire encore un petit mot ? Juste encore un mot. Le samedi soir, on a aussi Muriel Sibilia qui vient intervenir, qui a écrit des livres sur des enfants qui ont traversé le cancer. Donc c'est côté nuit, côté soleil. Des témoignages d'enfants. Elle-même a eu une de ses filles atteinte de cancer d'un sarcome d'Ewing, même maladie qu'Alice, mais Alice aujourd'hui va bien, elle est sortie. Enfin tout, voilà, c'est avec des séquelles, mais on y arrive. Et aujourd'hui, elle a aussi sorti un livre et j'en suis particulièrement fière et intéressée parce que ça s'appelle Sortir de l'ombre, les frères et sœurs d'enfants gravement malades. Et effectivement, dans la maladie de cancer, il y a l'enfant malade, il y a les parents, mais il y a les frères et sœurs. Et l'air de rien, ils subissent énormément et on les oublie. Et on les oublie parce que par la force des choses, tout est centré sur l'enfant malade. Par la force des choses. Et c'est très très important de continuer à faire des choses en famille malgré la maladie du petit frère ou de la grande sœur ou etc. Voilà. Il faut toujours garder les liens. Voilà. Muriel a bien synthétisé tous ces témoignages dans son livre et c'est un livre qui sera en vente aussi à la Biole, sur le site de l'Ébène. Voilà. Vraiment un projet qui est monté avec le cœur, qui est monté avec des personnes sensibles et qui ont du cœur. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme et je pense que ça va être un fabuleux week-end à la Biole les 4 et 5 septembre. On a parlé du samedi. Est-ce qu'on se fera pas une petite pause ? On va se faire une petite pause musicale, parce exactement, puis on se retrouve. Le thème est quand même dur. Moi, j'ai besoin de souffler un petit peu là. Exactement. Et puis ensuite on parle du dimanche. À tout de suite. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. 92.1. On écoute ce soir Radio Grand Lac et c'est vrai que le cœur de Radio Grand Lac bat très fort pour les enfants puisqu'on présente, n'est-ce pas Sandra ? La Biole en or, oui, qui va se passer ce week-end effectivement du côté de la Biole, c'est le cas de le dire. La Biole. Voilà, puis on est ravis, on le disait un petit peu hors antenne avec Sébastien, nous Radio Grand Lac, de vous accompagner. C'est une évidence pour nous. Vous avez frappé à la bonne porte, on sera toujours là. Voilà. On sera toujours là pour vous. Merci beaucoup. Et notamment quand on a avec nous Nathalie Bruguière. Et elle et son mari ont vécu des instants très durs et voir la force qu'ils ont. Vous êtes un modèle. Vous êtes un modèle tous les deux et vous nous donnez envie de nous battre aussi pour vous parce que vous là et puis eux là-haut, ils le méritent qu'on le fasse. Alors samedi, on a parlé donc de la conférence, on a parlé du film Elie Mistral gagnant. Puis dimanche, Sébastien, c'est la fête dimanche. Et alors dimanche, comme j'aime à le dire, la lutte pour les cancers, c'est la lutte pour la vie. Du coup, on va faire, je vais parler en termes familiers, mais on va faire la teuf. Parce que c'est important. Chouette. Alors, un peu de sport quand même, parce que le sport, c'est bon pour la santé. On n'en dira jamais assez. Alors, il paraît qu'on va courir de grand matin. On va courir de grand matin. Qu'est-ce qui se passe le matin dès 5h ? On fait un run and bike. À 5h du matin ? À 9h du matin. D'accord. Non, ils n'ont pas voulu. À 9h du matin. Petit joueur. Ouais, parce que moi, 5h, j'étais partante.
JP, non? Si, oui, mais il adore. Il faudra monter les tables, donc Sarah, on compte sur toi. Non, mais JP adore se lever très tôt le matin. Si c'est pour la biole en or, mais bien sûr qu'on sera présent. Alors, le run and bike, on a voulu que le dimanche soit quelque chose de familial, festif et familial. Donc, du coup, on a fait un run and bike et, comme je disais, grâce à l'association CSC Cyclo de la Biole, on fait un run and bike familial. Ça veut dire que... Alors, explique-nous, c'est quoi le run and bike? Un run and bike, c'est, alors à la base, c'est une course en duo, un coureur et un cycliste. D'accord. En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est souvent en sprint, c'est sur des distances plus ou moins longues, et on échange autant de fois qu'on veut. Le vélo, le cycliste et le coureur échangent pour aller le plus vite possible. C'est une course en duo. Là, on s'est dit, on va le faire aussi, sauf que le duo sera forcément un parent et son enfant. Très bien. Donc, on a fait plusieurs niveaux. On a 4 niveaux principaux. Le premier, alors qui ne sera pas, je vais commencer plutôt par au niveau horaire. Celui qui commence à 9h, c'est on va dire le vrai run and bike, c'est le parent-enfant ado. Donc, à partir de 15 ans, là, c'est avec les vraies règles. C'est l'enfant ou c'est le parent qui est ado? Et ben là, juste, ça dépend des familles. Là, il y a le choix. Du coup, il y aura le coureur et le cycliste, là, ils pourront alterner, il n'y a pas de souci là-dessus, ils alterneront une vraie course run and bike de 9h à 9h45. À 9h45, on fait la course grand vélo. Donc c'est pour les enfants qui ont entre 9 et 15 ans. Donc là, ce sera l'enfant sur le vélo et le parent coureur. Ensuite, on a, il me semble, c'est à 10h15, une démonstration de wheeling. C'est des jeunes du village qui sont venus nous voir spontanément en disant, moi je sais faire du wheeling. Alors qu'est-ce que le wheeling? C'est quoi le wheeling? C'est de faire de la roue arrière. Et eux, ils font de la roue arrière sur des grandes distances. D'accord. Et ils vont nous faire une démonstration de wheeling. Ensuite, à 10h30, on commence là, plutôt on arrive sur le niveau des petits, puisqu'on a un niveau qui s'appelle le niveau draisienne. Pour ceux qui ne savent pas encore faire de vélo, du coup là on a 2 courses, le course où le parent est marcheur et le parent coureur, puisqu'on veut aussi que les gens qui n'ont pas envie de courir puissent participer à cette course. Donc niveau draisienne, donc un petit en draisienne avec son parent. Et enfin, on finit à partir de à peu près 11h15, qu'on appelle le petit vélo. Et là, petit vélo, on voit nos bouts de choux de à peu près 4 ans. Et ils vont faire quoi comme parcours alors du coup? Il y a différents parcours. Il y a des. Ils descendent la côte de la Biole, ils la remontent. Ça pourrait être bien pour le grand, mais bloquer mais la Jean-Pierre se propose de le faire en montée de genoux. Hein. Ah, ça c'est bien. Ouais, non, ça dépend. Il y a plusieurs parcours. Ça va de 600 mètres à 6 km pour la grande course. Donc ça va être, il y a des boucles à faire, il y a différentes boucles et donc les organisateurs ont prévu différentes boucles qui font au total. Donc finalement toute la Biole va être un petit peu condamnée entre guillemets le centre-ville. Voilà, le centre-ville effectivement pour porter cet événement. Exactement. Le centre-bourg plutôt. Le centre-bourg, pardon. Si Madame le maire entend parler de centre-ville, elle qui est vice-présidente de l'agriculture à Grand Lac, elle va bondir. Hein. Le centre-bourg. Oups. Alors, donc, les courses le matin, est-ce qu'il faut qu'on s'inscrive avant ou on s'inscrit sur place? On peut s'inscrire avant, on pourra bien entendu s'inscrire sur place. S'inscrire avant? Sur le site internet, vous allez sur le site internet de la Biole, la Biole en or. La Biole en or, point. Alors, l'adresse, j'avoue qu'elle est un peu compliquée, c'est petitesettoiles.wixsite.com/la Biole en or. Mais en gros, vous tapez juste la Biole en or et Wix, W-I-X, et vous tombez sur le site. Sur le site. Très bien, donc on a parlé. Oui, pardon. Oui, vous pouvez aussi avoir le lien directement par Facebook, je pense Facebook, aussi. Il y a un événement, vous pouvez aller récupérer le lien sur le site directement. D'accord. Donc on a parlé de ce qui allait se passer de 9h à midi, mais après, on va occuper l'après-midi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait à midi? De 13h à 18h. On mange. Alors ça, il va pas oublier, Jean-Pierre. Voilà, on mange et on boit l'apéro. Avec modération, bien sûr. Et de 13h à 18h, de nombreuses autres animations dont tu vas un petit peu... même à midi, de midi à 18h. Donc là, on a plein d'animations. Là, c'est ce qui fait la beauté de cet événement, c'est que on a eu énormément de prestataires, de sociétés, d'associations qui nous ont dit moi, je veux participer. Enfin, je prends l'exemple pour essayer des chasseurs qui nous ont dit tiens, les chasseurs de la Biole, nous on va faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut monter, démonter, vous voyez, les amis de l'église, toutes ces associations, la randonnée qui dit tiens, moi je veux faire un truc, mais j'ai voilà. Donc c'est chouette. Et quelles sont les associations? Donc on a des structures gonflables. On a 2 énormes châteaux gonflables qui font 6 mètres par 5 sur 4 mètres de haut. Oh Sandra, ça va être marrant pour nous ça. Ça va être rigolo. Je compte bien à ce que les animateurs soient sur ces structures gonflables pour au moins les tester. Mais tout à fait, avec le micro à la main, ça va être absolument. Ça va être marrant. En gérant la stabilité. On a des balades en poney. Avec l'écurie du Piou qui nous amène des poneys. Il y aura des balades en poney sur place. On aura la présence de Mickey.
Attention, le vrai. Ah bah, c'est le vrai, c'est le normal. Costume officiel, c'est le vrai Mickey qui vient. Ouais. C'est important. Attention, c'est pas un petit déguisement. Donc c'est un comédien qui vient et pour les enfants, lui de 16 à 17. On a l'UCE qui nous fait un stand coiffure, maquillage et tatou, dont des tatous qui sont spécialement faits, spécialement réalisés pour l'événement de Septembre en Or, qui sont des jolis, enfin c'est magnifique. Séverine en a fait un, j'ai vu sur un ruban or en fait. Voilà. Alors vous aurez la possibilité soit d'avoir le petit ruban satin qui sera aussi en vente, et puis sinon le petit tatou. Le petit tatou ruban or, dont on est très fiers. Après des jeux un peu typés de kermesse, on a de la pêche au canard, du chamboule-tout, des caplas. Et c'est là où on se rend compte, Sébastien, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, que c'est vrai qu'on est beaucoup plus fort ensemble. Ah, complètement. Et là, ça prend tout son sens. C'est le slogan de nos petites étoiles. Et à la Biole, ça, on l'a toujours compris depuis bien longtemps que tous ensemble, à la Biole, ils sont plus forts que beaucoup. Faire agir le collectif, voilà, on est fort ensemble, c'est clair. Voilà, plutôt que chacun de son côté. On a aussi des clubs de sport qui sont venus, et je dirais plus ou moins spontanément. Alors justement, j'allais dire, il y a un parrain sur cet événement. Alors oui, on a plusieurs parrains. On a une vingtaine de sportifs de haut niveau. On a des champions du monde, des recordman du monde, des champions olympiques qui sont parrains de l'événement. Certains sont présents. On laisse la surprise justement à ceux qui viendront. Le suspense à son comble. Intenable, le suspense. On peut en citer peut-être quelques-uns. Alors peut-être quelques-uns que vous connaissez. Alors je ne sais pas si c'est des gens que vous connaissez, comme Christophe Lemaitre. Je ne sais pas si c'est des gens que vous connaissez. Qui ne connaît pas Christophe Lemaitre? Voilà. On a Karine Duboucher qui sera présent. On a Maëlys Gangloff qui est la championne de France en titre de boxe. Et qui est la marraine de notre émission Sportez-vous bien. Sportez-vous bien, de Damien et Aurélie, tout à fait. Voilà. Le sport du jeudi soir. On a des skieurs. On a Victor Mufajadeh qui sera présent. Donc et on a aussi, ce qui est important pour nous, des sportifs, des champions handisport qui seront présents également, qui nous parrainent, et je trouve ça formidable. Jordan Voisin sera présent, non? Oui, bien sûr, sera présent. Très bien, handisport. Donc voilà, vraiment, on a encore une fois plus fort ensemble. Et en parlant des sportifs, on a effectivement le Chambéry Savoie-Mont-Blanc handball, le club de D1 de Chambéry, qui nous parraine également. Donc il y aura Alpi qui sera présent, la mascotte du club qui sera présent, et Alpi le Yeti. Alpi le Yeti, exactement, qui sera présent. Et on a deux clubs de sport, le club d'handball d'Aix-les-Bains, le HBCA. Je fais attention pour pas écorcher le nom, puisque Marie ne serait pas contente. Voilà, Marie qui est la trésorière. L'autre soir ici dans nos studios avec la présidente du club de hand d'Aix-les-Bains, et elles sont toutes les deux mobilisées pour ce club, et pareil, elles le font avec le cœur aussi et avec passion. Et donc eux viennent et nous font une initiation au handball, et on a France Box, le club de boxe d'Aix-les-Bains. Philippe Fontanel qui vient avec des sportifs. Il m'a dit, je viens avec un ring gonflable de 6 mètres sur 6, tu me prévois des lecs et je me débrouille. Mais alors, c'est où que ça se passe tout? Eh ben tout ça se passe. Alors ça devait se passer à la base dans un champ qui est à côté du cimetière, pour le situer. Les contraintes sanitaires font qu'on nous oblige le pass sanitaire et à clôturer la totalité du parc, ce qui n'était pas possible dans les délais et qui crée trop de dépenses pour la cause. Du coup, on fait ça dans l'ébène, c'est-à-dire dans le parc de l'ébène. Il y aura la buvette qui sera à l'intérieur. Donc il y a de la place pour se garer, tout ça, un petit peu pour ceux qui connaissent pas trop. Alors pour se garer, c'est simple. Il y a deux parkings. Le parking d'Intermarché, son directeur nous a bien entendu donné l'autorisation d'utiliser son parking tout le dimanche. Merci Monsieur Mangano. Voilà, et on a le champ du coup qui était réservé, qui sera à côté du cimetière, ce sera fléché, où on va pouvoir se garer, voilà. Alors effectivement, s'il y a plus de 10 000 personnes qui viennent, ça va être peut-être compliqué, mais c'est pas grave, ce sera une réussite quand même. Ah oui, en tout cas, quel programme pour ce week-end. Et ça se termine à quelle heure le dimanche? 18h. J'ai oublié de préciser quand même ce qui est important, puisqu'on a tellement de choses qu'on en oublie. On a le temps encore. Ah voilà. On a une initiation au tir à l'arc, Serbacane et arbalète, et on a une troupe médiévale, la lyre médiévale de Chambéry, Patrick Valla qui vient. Donc eux ils font la journée une initiation au combat au corps à corps pour les enfants avec des boucliers en mousse et des épées en mousse du petit pays du Moyen-Âge, et à partir de 17h ils nous font un spectacle de 45 minutes sur le râtelier des armes au Moyen-Âge. C'est un spectacle qui est interactif et qui va plaire aussi bien aux enfants qu'aux parents. Quelle passion pour transmettre tout ça, Sébastien. C'est incroyable. C'est ces prestataires qui m'ont donné toute cette passion. Ouais, je vois ça. Sébastien, en plus, il présente ça
avec le sourire. De toute façon, ça, vous devez auditeurs, vous ne le voyez pas, mais vous devez l'entendre. Oui. L'entendre, et puis alors une énergie, il est là, il vit son truc. Une énergie débordante. Il nous force à être présent, bien sûr, samedi, dimanche. D'ailleurs, je crois que vous l'avez compris, ça se passe nulle part ailleurs qu'à la Biole ce week-end, le 4 et le 5. Absolument. Donc on rappelle, Sébastien, le samedi, c'est à partir de 16h avec toutes les conférences dont nous a parlé de Nathalie, où on va parler de la maladie, effectivement. Et puis le dimanche, effectivement, comme tu l'as dit, ça sera beaucoup plus léger, on peut dire ça comme ça, effectivement, où on va faire la fête, parce que c'est aussi ça, la vie. C'est surtout ça, la vie. C'est surtout ça, la vie. Tout à fait. Combien de bénévoles pour un tel projet ? On est à peu près au total avec les sociétés, toutes les entreprises, parce que les entreprises, des fois, peuvent nous aider à donner des dons financiers, mais également à nous donner de leur personne et du temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. On est à peu près aux environs d'une centaine de bénévoles. Incroyable. Ce qui est incroyable. À l'heure d'aujourd'hui. Oui, c'est une mobilisation totale c'est incroyable. Et puis c'est cet engouement au niveau de toutes les entreprises du bassin. On a reçu des dons. On a quand même 60 partenaires. Ce qui est hallucinant. Quand on en a parlé au début et on s'est dit, on se lance dans quelque chose. On a 60 partenaires. Ce qui est composé de 9 associations, 4 clubs de sport et 47 entreprises locales. Bravo. Je les remercie vraiment toutes. Et je pense aussi à une chose, c'est que ce week-end-là, il y a une grande tombola qui est je perds mes mots. Mise en place. Oui. Et avec des lots qui sont très très beaux. On quand a même des vols en hélicoptère, vols en parapente, on a un saut en parachute, on a des shootings photos. Le saut en parachute, c'est pour toi, ça sent. Oui, mais bien sûr. On a une planche de surf. On a au total, si je me trompe pas, il me semble que je crois qu'on arrive vers les 200 lots. On est à 140 parce qu'on a déjà regroupé certains, on a 140 lots. Alors, la tombola, on peut jouer avant, non, c'est... Oui, dès vendredi, en fait. Voilà. Sur le marché de la Biole, il y aura un stand. Le marché qui a lieu de 16h à 19h sur la place du Bourg. Sur la place J'ai été bon là ou pas ? Ah oui, tu as été bon parce que notre Julie a trouvé très bien centre-bourg au lieu de centre-ville. Voilà. Elle suit. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, tombola, le tirage a lieu à quelle heure ? Il y aura 2 tirages. Il y aura un tirage aux environs de 16h et un tirage à la fin. Ça. Et alors moi, j'ai envie de me projeter. Je dis un tel événement, il y aura un succès phénoménal ce week-end, j'en suis persuadée. Est-ce que on peut reparler d'une édition l'année prochaine ? Alors on parle déjà d'une édition l'année prochaine. C'est top, d'accord. Il est incroyable. C'est bien de pouvoir faire, j'avoue que pérenniser cet événement. Les dés de 2021 sont déjà jetés. D'accord. On est déjà en train de penser à 2022. Mais c'est ça, quand on organise des événements, c'est savoir déjà se projeter d'une année sur l'autre. Et ça, on a des projets qui sont encore une fois encore plus ambitieux. Oui, puis effectivement, quand il y a un tel engouement comme ça, j'allais presque dire, c'est facile pour la suite et ça sera encore mieux. Et je vous dirais, cette deuxième édition, je la dois un peu à toutes ces entreprises, tous ces partenaires qui m'ont tous dit, je le fais, mais je fais pas du one shot. Je veux un truc, je veux quelque chose de pérenne. Je leur dois à toutes ces entreprises et tous nos partenaires. Notamment vous qui venez de nous le dire à l'instant, vous serez là et vous serez toujours là. Oui, tout à fait. Je compte bien entendu sur vous aussi en 2022. On sera toujours là pour de telles causes, et puis c'est un peu l'ADN de T'arrêtes de me piquer mes termes, toi t'es pénible. C'est vrai. Bah oui. D'aider un peu déjà les associations du territoire. On est là pour ça. d'Aix-les-Bains, de Chambéry, du Lac du Bourget. Puis bien sûr, quand on nous propose de tels projets, il est évident, on ne s'est même pas posé la question une minute, on sera à vos côtés. Donc c'est la Biole en or. Sandra, on répète un petit peu encore. Le 4 et le 5 septembre, c'est du côté de la Biole. Là, vous ne pouvez pas être... C'est même à la Biole. C'est à la Biole, vous ne pouvez pas être ailleurs qu'à la Biole, effectivement, ce week-end du 4 et 5 septembre. Merci d'avoir partagé avec nous cette petite heure d'antenne. Ça a été, pour moi... vraiment un temps particulier, c'est vrai, entre votre témoignage, Nathalie, bourré de plein d'émotions, c'est sûr. Et puis toi, Sébastien, effectivement, avec un ton peps que tu dois garder et que tu vas garder. C'est même pas du peps. C'est un truc indescriptible. Moi, t'es hyperactif, Sébastien, on peut le dire. Oh, on peut le dire, oui. Pense à ma maman qu'il a vécu quand j'étais jeune. En plus, il a un sourire bienveillant. Oui, c'est vrai. Il a une moralité. Tout à l'heure, je vais plus savoir sortir du studio. Je l'ai entendu dire parce que j'ai quand même un peu d'expérience aussi dans le monde des associations sur l'Albanais. Et tu as dit une parole, on n'a pas fait clôturer le champ parce que ça coûtait trop de sous pour un tel événement. Voilà, là je dis chapeau, là je dis on est vraiment dans la base même du monde
associatif, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des choses qui coûtent le moins cher, on arrive à faire de belles choses, on n'est pas obligé de mettre des euros pour faire, et tu vois là. La passion et le cœur, et ça fait beaucoup de choses. La passion, et le réussir cœur, à emmener des gens en fait. Et oui, en fait, une fois qu'on emmène des gens, on a fait une réunion au mois de mai en conviant toutes les associations, il y avait une 40aine de personnes présentes, et à la fin, tout le monde était bras levés pour dire on y va. Ah, ça c'est génial. C'était du go, on y va. Et ça c'est vraiment un engouement qui fait chaud au cœur. C'est le début d'une grande aventure, je pense. En tout cas, merci. Est-ce que vous connaissez, Nathalie, d'autres cas en Savoie, en Haute-Savoie ou dans les départements de fêtes comme ça pour Septembre en Or? À ma connaissance, c'est la première fois qu'un tel événement caritatif est mis en place au niveau de Septembre en Or. On a beaucoup de mise en place de courses solidaires. Par rapport à Septembre en Or, ça commence à se faire. Je pense notamment à nos amis de Paris, etc. Imagine for Margot, il y a les courses contre le cancer de l'enfant et tout ça. Mais c'est essentiellement sur des courses. Il n'y a pas d'événement qui allie à la fois une conférence sur le sujet et une journée très festive, parce que la vie, elle fait ça. Tout du moins un événement sur 2 jours, quoi. Et sur 2 jours, j'ai encore pas vu de publication d'événements sur ça. Donc je pense que c'est vraiment un première, on y va, et c'est magnifique. C'est une vraie première, et je pense qu'on ne doit pas être loin de la première nationale quand même. Ouais, je pense. Aussi bien qu'on en parle avec des associations qui peuvent être nationales, qui disent on n'entend pas forcément parler parce que ça fait flipper, on en parlait avant, parce que ça fait flipper d'en parler. Alors c'est une première et elle a lieu sur le territoire de Grand Lac, dans la commune de La Biole. Merci Nathalie, vous avez encore un petit mot à dire tous les deux? Non, c'est bon. On a fait le tour. Alors je crois que les auditeurs ont bien compris qu'effectivement il fallait se rendre à La Biole le 4 et 5 septembre. Et puis moi, à titre personnel, toi Jean-Pierre, ça doit être pareil aussi, j'ai hâte de vous rejoindre sur ces 2 jours. Et puis vous avez l'événement sur Facebook qui est relayé, il y a un Insta, il y a Facebook, il y a le site. Oui, vous communiquez super bien. Sur le site de Nos Petites Étoiles, vous retrouvez aussi toutes les actions de l'association aussi, parce qu'on a le cancer pédiatrique, on a plein de choses, on a des bulles d'air en famille dont on parlait tout à l'heure. Quand même, si je peux me permettre, il y a encore 2 minutes, d'un événement qui fait Nos Petites Étoiles aussi, qui s'appelle Nos Petites Étoiles Volantes. Je te laisse parler parce que c'est fantastique. Nos Étoiles Volantes, c'est le 11 septembre à Doussard, et on emmène à voler des familles entières ensemble en parapente, grâce à notre parrain qui est Elliot Nochez, qui est champion du monde d'acrobatie en parapente. Qui est également parrain de la Biole en Or. Qui est également parrain de la Biole en Or. Oui, bien sûr. Écoutez, et voilà, c'est un très très bel événement le 11 septembre aussi, Nathalie, dans la continuité. Nathalie et Arnold, on vous dit merci. Je pense que c'est le seul mot. On vous dit merci, puis on vous dit bravo. On vous dit bravo parce que ce que vous faites, c'est pas facile, mais vous le faites bien, et vous êtes là pour nous montrer qu'on peut le faire. Et vraiment, toute notre admiration va vers vous. Mais de rien, mais nous c'est aussi à vous qu'on dit merci, parce que sans le relais des médias aujourd'hui, on parle pas de Septembre en Or, et c'est très dur de communiquer sans votre appui et sans votre soutien. Et on vous remercie d'être là. Merci Sandra, merci Jean-Pierre. Avec grand plaisir, on se retrouve ce week-end à La Biole, le 4 et le 5 septembre. Le 4 et le 5, on est à La Biole. C'était La Biole en Or, c'était une émission spéciale. Et puis on va encore remettre des informations sur le Facebook de Radio Grand Lac. Sandra, est-ce qu'on a encore une petite chose à dire? Écoute, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée à l'écoute de Radio Grand Lac. Peut-être vous parler un petit peu des programmes de demain. Puisque vous aurez effectivement Toc Toc qui est là, qui reprend l'émission de rentrée avec Stéphanie au micro à partir de 18h en direct, de 18h à 19h. Effectivement, elle reçoit notamment Marie Dunant des Girls and Roses, voilà, qui viendra établir un peu la classe. Et puis à 19h30, on retrouvera le duo infernal, infernal, terrible, exceptionnel, adorable. Donc Damien et Aurélie au micro. C'est Sportez-vous bien, effectivement, demain soir à 19h30 jusqu'à 21h. 21h voilà. Jusqu'à la nocturne. Jusqu'à la nocturne, voilà. Donc restez bien à l'écoute des programmes de Radio Grand Lac. On a été ravis de passer cette fin de journée en votre compagnie. Bye bye Sébastien. Merci Sébastien. Bye bye Nathalie. Merci, et puis Nathalie. à ce week-end. À ce week-end à La Biole. Merci. Bonne écoute à l'écoute de Radio Grand Lac.